Ce sujet depuis longtemps, c'est un des meilleurs sujets probablement à venir, la bague en carton autour du café pour ne pas se brûler. Exactement. Vous le savez tous parce que vous en êtes souvent moqués dans cette émission, j'ai tendance à m'émerveiller sur des choses qui ennuient le reste du monde. Oui, je suis fasciné par l'histoire du béton armé, des nouilles ramen, du bruit du modem et des chips au bacon, mais parce que derrière cette banalité, là où vous ne voyez que banalité, je vois les trésors de l'invention, la sueur, le temps et la passion de tous ces inconnus qui se sont dit « Tiens, comment je pourrais faire en sorte que la vie des gens soit moins nulle ?» Et parmi ces gens qui méritent les lauriers, il y a un monsieur américain qui s'appelle Jay Sorensen. Jay, c'était dans les années 80. Dans les années 80, il tenait une station essence Shell à Portland, dans l'Oregon, qu'il avait hérité de ses parents. Et ça allait assez bien, il servait l'essence aux clients et gagnait sa vie. Mais un jour, la société Shell lui a enlevé sa licence. Et donc, il n'a plus pu, il a dû fermer la station-service. Et à ce moment-là, Jay, il a fait ce que font souvent les âmes perdues. Il s'est reconverti dans l'immobilier. Ce qui arrive quand même très souvent quand on n'a pas particulièrement de compétences pour autre chose, on se reconvertit dans l'immobilier. Mais de son propre aveu, il était complètement nul pour vendre des maisons et donc il cherchait autre chose. Et puis, au printemps 1991, il a déposé sa fille à l'école et ensuite, comme font les Américains, il est passé dans un drive-thru. Vous voyez, ces cabines sur le bord des fast-foods où on peut commander de la nourriture sans quitter sa voiture. Il a demandé un de ces cafés typiquement américains, c'est-à-dire un demi-litre d'eau chaude un peu marron dans un gobelet en carton. Et là, il s'est brûlé super fort. Il a laissé tomber le café sur ses genoux dans sa voiture. Et il s'est dit, vous imaginez si ça vous arrivait à vous dans votre voiture à vous. Fiat Punto, les sièges, exactement. Se faire ébouillanter là, comme exactement. Et là, il s'est dit, c'est quand même dingue que personne n'ait jamais réglé ce problème des gobelets de café avec lesquels on se brûle. Bordel. Parce que je crois qu'il était un petit peu comme ça, il était un petit peu grossier, vous voyez. Alors bien sûr, il y avait déjà à cette époque le système D, que les Américains appellent le double cupping. On empile 2 gobelets, ce qui fait que c'est moins chaud et donc on peut le prendre dans la main. Mais ça coûte quand même super cher en gobelet, il y a du gâchis. Donc il s'est mis au travail entre 2 ventes de maisons à Portland et il y avait un défi. Et le défi qui peut paraître, disons, petit quand on le compare par exemple au fait de trouver le vaccin contre le Covid ou de réduire la faim dans le monde. Le défi, c'est de faire en sorte que la peau de la main ne soit pas en contact avec la paroi extérieure de la tasse. Et la première idée de Sorensen pour ça, c'était de changer cette paroi même et de faire donc des gobelets dont une portion était fortement texturée avec, si vous voulez, des sortes de petites montagnes. Parce que quand il y a des montagnes sur le gobelet, quand vous prenez votre gobelet de café, vos doigts se posent sur les crêtes froides de ces montagnes et non pas sur les vallées brûlantes qui les séparent. Mais c'est pas une super idée de faire des gobelets différents pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que les endroits qui vendent du café aux États-Unis, ils vendent pas que du café brûlant, ils vendent du café frappé ou même des lattés comme on les appelle. Or les lattés et les cafés frappés, ils sont moins chauds et donc ils ont pas besoin d'être isolés. Et c'est là qu'il s'est dit, Jay, qu'il faudrait quelque chose de contingent qu'on puisse mettre ou ne pas mettre sur le gobelet. Et il a eu l'idée de la bague. Il en a fait fabriquer 100 000 à ses propres frais. Et en 1995, il est allé dans une foire de vendeurs de café à Portland et il le dit lui-même, j'ai vendu 100 caisses en 30 minutes, j'étais comme une sorte de rockstar. Rockstar de petit niveau, disons, dans le monde du café et de Portland, voilà. Alors aujourd'hui, Jay, il vend quand même 1 milliard de bagues à café par an. Ah, mais parce que le mec, il a déposé le truc et c'est par lui qu'on passe quand on veut la bague. Il y a même Starbucks qui a essayé de travailler avec lui et finalement, ils lui ont volé son idée. Il a fait un procès et il a gagné. Et donc Starbucks a dû développer un autre type de bague, donc pour ne pas copier la bague de Jay, quoi. Donc il en vend 1 milliard par an et honneur suprême, en 2005, son invention, elle est entrée au musée d'art moderne de New York, le MoMA, dans une section de design intitulée Humble chef-d'œuvre. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, c'est humble chef-d'œuvre. Et il y a quoi d'autre dans cette collection ? Il y a le Bic, par exemple, les post-it, 2 autres inventions dont je vous ai déjà parlé ici. Formidable, oui, comme quoi. On sait maintenant que vous allez chercher vos idées au musée. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Tout à fait.